Bonsoir tout le monde. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Si vous me recevez bien, bon, faites-moi le savoir dans le chat. Si vous m'entendez bien, faites-le moi savoir, s'il vous plaît. Comme ça, on va démarrer. Ok, mon cher Magay Boy. Ça va, vous allez bien? Bon, je vous remercie d'être au rendez-vous. J'espère que cette fois-ci, il n'y aura pas de problème technique comme la dernière fois. Vous m'entendez bien? Allez au Noto 6, vous m'entendez bien? Bonjour. Adam Sall, salam ziar. Vous m'entendez bien? Si vous m'entendez bien, vous me le faites savoir et puis on commence pour ne pas trop vous retenir. Ok, merci, tout est ok, Babacar Fall. Donc, bonsoir tout le monde. Donc, on va démarrer très rapidement. Donc, la dernière fois, je devais vous entretenir du sujet relatif à l'investissement en bourse. En Afrique, bien sûr, en Afrique et la crise de la Covid-19. Donc, merci, vous m'entendez. Donc, je vous salue tous et je vous remercie d'être au rendez-vous. Au rendez-vous incontournable de Marketing TV Monde. Donc, j'en profite pour remercier M. Lai Bambasek pour la logistique. Donc, voilà. Donc, en fait, donc là, on va parler d'investissement en bourse en Afrique et de la crise de la Covid-19. Donc, comme vous le savez, en fait, l'objectif à travers ce webinaire ou bien cette formation, c'est de faire découvrir à tout le monde le marché boursier africain, parce que comme je l'avais dit dans les précédentes présentations, parce qu'on en est à la 3e présentation, qu'on a des marchés boursiers en Afrique que nous, les Africains, nous devons découvrir et développer. C'est à nous, en fait, de développer ces marchés-là, parce que j'ai constaté que la plupart des gens, aujourd'hui, investissent sur des plateformes étrangères, alors qu'au même moment, ils demandent à ce qu'on se développe. Si on investit à l'étranger, c'est pas interdit. On peut acheter des crypto-monnaies, on peut investir sur les plateformes étrangères, mais il ne faut pas aussi négliger les marchés boursiers africains. Maintenant, pourquoi la plupart des gens négligent ces marchés? C'est parce qu'ils ne savent pas que chez eux, ici au Sénégal, au Niger, au Bénin, en Côte d'Ivoire, au Mali, au Togo, au Bénin, qu'il y a un marché boursier, qu'il y a une bourse aux normes internationales. Donc c'est la BRVM, c'est la Bourse régionale des valeurs mobilières, qui est un marché qui aux normes, comme à l'image du marché boursier du Maroc, à l'image du marché boursier du Nigeria, à l'image du marché boursier de l'Euronext, où on retrouve le CAC 40, à l'image des autres marchés du Dow Jones, du Nasdaq et des marchés boursiers canadiens. Donc l'objectif, c'est surtout de vous faire découvrir en fait ce marché boursier-là, qui est un jeune marché boursier qui est plein de potentiel. Donc comme je l'avais rappelé la dernière fois, c'est un marché qui est commun aux 8 pays membres de l'UMOA. Donc nous avons un marché qui est commun aux 8 pays membres de l'UMOA. Et tout un chacun doit aujourd'hui s'intéresser à ce qui s'y passe, parce que ce marché, après tout, a été institué par les États, à l'image de la BCEAO. Aujourd'hui, tout le monde connaît un peu la BCEAO et ce qu'elle fait. Maintenant, le marché boursier aussi, c'est à l'image de la BCEAO. Ok, donc aujourd'hui, la BCEAO, c'est une banque qui est commune aux 8 pays membres de l'UMOA. Et dans chaque pays membre, on a des agences de la BCEAO et on a des banques commerciales. De la même façon aussi, on a un marché boursier central, un marché boursier régional qui est la BRVM, dont le siège est en Côte d'Ivoire. Mais dans chaque pays membre de l'UMOA, il y a ce qu'on appelle des antennes nationales dans chaque pays membre de l'UMOA.
Et avec ces internationales aussi, à l'image des banques commerciales, on a ce qu'on appelle des SGI, des sociétés de gestion et d'intermédiation, ou bien des banques qui sont agréées, des courtiers en fait qui sont agréés pour permettre aux particuliers, aux personnes physiques et aux personnes morales d'intervenir sur la bourse, c'est-à-dire d'investir, parce que le rôle de la bourse aussi c'est de promouvoir l'investissement. C'est un endroit où on investit de l'argent, où on achète des titres financiers, c'est-à-dire des actifs, des actions et des obligations. Ici, la notion d'actif est très importante. Je pense que si on est encore un peu en retard, c'est parce que la notion d'actif n'est pas, à part ici, on connaît que l'actif immobilier. La notion d'actif n'est pas encore entrée dans nos habitudes. Et il faudrait vraiment qu'on s'habitue à la notion d'actif. Okay? Et actif, c'est quoi? C'est bon, les actifs surtout au niveau de la bourse, ici au niveau de la BRVM, c'est les actions et les obligations. Les actions, ce sont des entreprises c'est des entreprises qui vendent une partie de leur capital au niveau de la bourse. Et une fois que c'est bon, schématiquement, en fait, les entreprises qui sont cotées en bourse, c'est des entreprises qui qui se débarrassent de 20% au moins de leur capital. Et ce 20% est placé en bourse. Et une fois en bourse, en fait, ce 20%-là est accessible à tout le monde. Tout un chacun peut en acheter comme tout un chacun peut en vendre s'il en a dans son compte. Il y a également les États qui émettent des obligations, les États comme les entreprises privées qui émettent des obligations. Mais bon, ça c'était juste à titre de rappel. Hein. Donc là, tout le monde peut aller voir, même si vous n'investissez pas, vous pouvez aller voir ce qui se passe au niveau de la BRVM. Et pour le faire, il vous faut juste une connexion Internet, une machine en portable. Donc vous tapez dans votre moteur de recherche BRVM. Votre moteur de recherche Google ou Firefox, bon, je voulais bien vous le montrer ici, mais c'est un peu... Attendez, je vais essayer pour voir. Oui. Donc là, si vous avez... Voilà. Donc ça, c'est le marché. Hein. Maintenant, pour aller à ce marché-là, comme je l'avais dit lors des dernières présentations, on n'a pas besoin de prendre un taxi. On n'a pas besoin de prendre un billet d'avion. On n'a pas besoin de marcher. Aujourd'hui, en fait, le développement du digital a facilité les choses. Donc, pour aller au niveau de ce marché-là, il suffit juste d'aller, comme vous le... Bon, là, je suis sur le marché. Attendez, je ferme. Bon, je ferme et je reviens. Donc là, votre moteur de recherche est là, Google par exemple. Vous cliquez sur Google. Ça, c'est juste une petite démonstration hein, pour que tout le monde peut aller vérifier ce qui se passe au niveau de la bourse. Donc, dans votre moteur de recherche, vous tapez Google. Bon, en fait, dans votre moteur de recherche, Google, Firefox, etc. Bon, là, la connexion semble faire des siennes. Hein. Bon, vous cliquez dessus. Bon, là, je suis en train de... Je l'avais essayé bien avant. Hein. Donc, vous cliquez dessus. Donc, après, vous tapez BRVM. Si vous tapez BRVM, normalement, donc, là, vous cliquez sur BRVM et vous entrez dans le marché. Et là, vous aurez la possibilité de voir toutes les actions qui sont cotées et toutes les obligations qui sont cotées. Bon, ça, peut-être, on y reviendra avec une plateforme qui nous permettra de... Mais tout le monde peut le faire. Hein. Il suffit de taper BRVM dans Google et vous verrez BRVM. Au niveau de BRVM, pour voir les actions, les obligations, vous allez dans journée de cotation. Et là, vous verrez toutes les actions, toutes les entreprises dont les actions sont cotées en bourse et toutes les obligations et toutes les obligations qui sont aujourd'hui cotées sur ce marché boursier. Donc, ceci dit, bon, je ne parviens pas à... C'est un problème de connexion encore une fois. Je ne voudrais pas perturber ma connexion ici. On revient sur... Donc voilà, mais fondamentalement, l'occasion n'est pas de parler parce qu'on a déjà parlé du marché boursier. Ce qu'on y trouve, c'est fondamentalement des actions, des obligations, des entreprises qui sont cotées, des États qui émettent des obligations. Okay? Donc maintenant, la crise de la Covid, évidemment, la question c'est, est-ce que la crise de la Covid a eu un impact sur l'investissement en bourse? Quel est l'impact de la Covid au niveau de la bourse, notamment au niveau de la bourse régionale des valeurs mobilières, au niveau de la BRVM? Okay? Parce qu'aujourd'hui, la Covid, c'est une crise sanitaire mondiale hein, qui a eu des impacts, qui a aujourd'hui des impacts économique grave hein, pour les États et pour les entreprises. Donc naturellement, comme au niveau de la BRVM, on trouve des États qui émettent des obligations et des entreprises qui émettent des actions, donc forcément, en fait, ces entreprises aussi vont ressentir un peu la crise sanitaire. Et là, on va voir les effets.
Donc l'autre question aussi, c'est de savoir est-ce qu'il est toujours opportun d'investir en bourse? Quand on est en crise, est-ce qu'on doit investir en bourse? Okay? Est-ce qu'aujourd'hui, les entreprises qui sont en bourse permettent de générer des produits financiers, c'est-à-dire des actions, c'est-à-dire des dividendes et des plus-values? Donc, c'est de ça dont on va parler surtout, quoi. Donc là, il faut savoir qu'au niveau de la BRVM, effectivement, actuellement, on va bientôt, bon, on a même célébré l'an 1 de la crise de la Covid, ça fait une année. Déjà qu'on est on est au milieu du tsunami de la Covid, parce qu'on parle aujourd'hui de deuxième vague, on parle de mutation du virus de la Covid. Donc, naturellement, ce virus aussi a infecté les marchés financiers. Tout au début, évidemment, il y avait eu un choc terrible. Mais ce qui est intéressant ici, c'est de savoir qu'aujourd'hui, en tout cas, au niveau de la BRVM, bon, je ne vais pas me perdre en conjecture, je peux parler des marchés internationaux, mais je parle de la BRVM. Au niveau de la BRVM, tout au début, c'est-à-dire tout au début de la crise, il y a eu quand même un vent de panique. Il y a eu une baisse généralisée des actions, une baisse généralisée des actions. Maintenant, heureusement aussi, donc ça c'est un impact peut-être négatif pour certains, mais positif aussi. Il est négatif pour ceux qui avaient ces actions-là en portefeuille, donc ils ont subi une dépréciation de leur portefeuille, mais positif aussi pour ceux qui achètent, parce que ça a permis aussi aux personnes d'acheter beaucoup d'actions, parce que les actions, quand elles baissent, donc elles deviennent accessibles à tout le monde. Donc la crise de la Covid a favorisé une baisse généralisée des actions. Okay? Et cette baisse, maintenant, a permis à certains d'en engranger beaucoup. Bon, c'est ce qui était encore ici au niveau de la bourse et qui n'ont pas eu peur. Peut-être il y en a eu qui ont sûrement eu peur et qui sont partis. Et c'est ce qu'il ne fallait pas, ce qu'il ne faut pas faire. Parce que le marché, il est là, il est résistant et résilient. La preuve, aujourd'hui, aucune entreprise n'est... Il n'y a aucune action qui a chuté drastiquement jusqu'à disparaître de la cotation. Toutes les actions sont... Certes, il y a eu une baisse, mais les actions sont restées. Et aujourd'hui, même depuis le mois de janvier, les actions ont commencé un peu à remonter. Et ça, on le verra un peu plus tard. Donc la crise de la Covid a effectivement touché la BRVM. Elle a touché la BRVM. Pourquoi? Parce qu'elle a touché les entreprises qui sont cotées. Et les entreprises qui sont cotées, c'est des entreprises comme les autres qui ne sont pas cotées. C'est des entreprises qui interviennent dans des secteurs d'activité de la vie. Car on sait aujourd'hui que la crise de la Covid a affecté beaucoup d'entreprises. Aujourd'hui, il y a eu beaucoup d'entreprises qui ont fermé. Il y a des entreprises qui sont en difficulté. Il y a des entreprises qui sont en règlement judiciaire. Ça a créé aussi du chômage. Donc aujourd'hui, par exemple, si on va au niveau de la BRVM, par exemple, parmi les entreprises qui sont impactées, évidemment, je dis que toutes les entreprises ont été impactées, plus ou moins, ce qui s'est traduit par une baisse des actions. Maintenant, cette baisse-là peut ne pas être expliquée tout simplement par l'impact. Parce que la baisse est expliquée principalement par le comportement des investisseurs en bourse. Car comme vous le savez, au niveau de la BRVM, il y a surtout des fonds d'investissement. Et ces fonds d'investissement, souvent, c'est des finances qui proviennent de l'étranger. Maintenant, si au niveau international, à l'étranger, en fait, s'il y a des problèmes, évidemment, les investisseurs vont être prudents. Donc, ils vont peut-être réduire leur intervention sur ce marché-là. À côté de ça aussi, il y a les banques, il y a les assurances et il y a les particuliers aussi. Donc, la crise a affecté la psychologie. Elle fait peur. Donc, ce qui fait que les gens ont tendance à rendre peut-être liquides leurs actifs. Peut-être les plus grands investisseurs, c'est ce qu'ils font. Par exemple, quand il y a crise, ils ont tendance à stopper. C'est surtout quand il y a des baisses, ils ont tendance à stopper la baisse en rendant liquides leurs actifs. Et maintenant, si par exemple la crise se stabilise et qu'on sort un peu progressivement de la crise, ce qui n'est pas encore le cas, ils peuvent revenir. Okay? Donc, ce qui a surtout baissé les actions, mais les actions n'ont pas disparu, les entreprises n'ont pas disparu. Maintenant, les entreprises qui ont été affectées, surtout par exemple quand vous prenez le secteur de la distribution, par exemple au niveau de la BRVM, il y a des entreprises qui sont spécialisées dans la distribution de carburant. Et on peut citer le Total Côte d'Ivoire, Total Sénégal, Vivo Énergie. Naturellement, ces entreprises ont été impactées. Parce qu'il y a eu des restrictions un peu partout.
Ce qui a fait que ces entreprises-là ont vendu, en tout cas, dans le courant de l'année 2020, ces entreprises ont vendu moins de carburant. Donc, quand ces entreprises vendent moins de carburant, évidemment, cela va se ressentir au niveau de leur chiffre d'affaires. Le chiffre d'affaires va baisser. Et ça, on peut le savoir parce que ces entreprises-là, c'est des entreprises qui publient leurs résultats trimestriellement. Chaque trimestre, en fait, ces entreprises qui sont cotées publient leurs résultats. Et là, je pense qu'on peut, par exemple, bon, pour ce qui est de Total et Total Sénégal, qui a dernièrement publié, et Total Côte d'Ivoire, on a vu une légère baisse de leur chiffre d'affaires qui, évidemment, à la fin de l'année, va se traduire par, bon, l'année est déjà terminée en 2020, va se traduire par une baisse du chiffre d'affaires et corrélativement aussi une baisse en fait des bénéfices. Donc évidemment maintenant l'interrogation c'est est-ce que ces entreprises-là vont pouvoir payer les mêmes dividendes? Ça, de toute façon, lors des résolutions des assemblées générales qui interviendront dans le courant de l'année 2021, d'ici le mois de mai, ces entreprises-là vont nous dire si elles vont payer le dividende ou pas, s'ils vont payer le même dividende qu'ils ont, parce que c'est des entreprises qui ont payé des dividendes en 2000, malgré la crise. Hein. Donc malgré la crise de la Covid, aujourd'hui, il y a beaucoup d'entreprises qui ont eu à faire des bénéfices. Évidemment, ces bénéfices-là, c'était des bénéfices de 2019, payés en 2020. Donc, par exemple, si vous prenez les entreprises Total Sénégal, Total Côte d'Ivoire et Vivo Énergie, elles ont toutes payé des dividendes, malgré la crise. Donc, elles ont soutenu un peu les investisseurs. Donc, ils sont venus à la rescousse des investisseurs. Donc, ça montre que malgré la crise, ces entreprises, quand même, ont rassuré en payant des dividendes. Et là, comme vous le savez, il y en a qui ne le savent pas, mais je dis surtout pourquoi il faut s'intéresser à l'investissement en bourse. C'est parce que les actions aussi, vous pouvez entendre parler des actions, vous croyez que ces actions-là sont hors de portée, alors que ces actions sont très abordables. Aujourd'hui, par exemple, les actions de Total Sénégal, c'est Total Sénégal, Total Côte d'Ivoire, c'est 1000, 1200, 1400, 1500, au maximum 1700. Au plus haut niveau, c'est 1700. Par exemple, l'action Total Côte d'Ivoire, Total Sénégal, en général, c'est des actions qui tournent entre 1500, en tout cas, leur coût moyen, souvent, c'est 1400. Avec 1400 francs, vous pouvez acheter ces actions-là. Et je pense qu'ils ont clôturé le vendredi à 1300 environ, 1300 environ le vendredi passé. Okay? Donc c'est des actions qui sont accessibles. Alors que bon, par Vivo Énergie Côte d'Ivoire, l'action est en dessous de 1000 francs, 600, 700 francs. Vous voyez que ça, c'est à la portée de tout le monde. Donc tout un chacun peut aujourd'hui se procurer les actions de ces entreprises-là. Ça, par exemple, c'est le secteur de la distribution. Et ce secteur-là, comme je l'ai dit, a été impacté. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des restrictions dans les pays. Il y a eu des couvre-feux, il y a eu des restrictions des déplacements, donc ce qui a naturellement eu un impact sur la vente de carburant. Sans parler de la fermeture des frontières, de la fermeture des aéroports. C'est là où peut-être la crise même s'est le plus accentuée au niveau des aéroports. Donc quand par exemple les populations ne circulent pas, quand les populations ne voyagent plus, donc il y a de moins en moins de vente de carburant. Le carburant qui est la spécialité des entreprises que je viens de citer, des entreprises de distribution, notamment Total Sénégal, Total Côte d'Ivoire et Vivo Énergie Côte d'Ivoire, qui sont des entreprises qui sont cotées en bourse et dont les actions sont disponibles et accessibles à tout le monde. Et je vous l'ai dit, ces actions ne sont pas chères. Donc, c'est des entreprises déjà qui, malgré la crise, ont toutes payé des dividendes en 2020. Donc, pour dire que malgré la crise, c'est vrai que la crise a impacté leurs activités. Maintenant, cet impact peut-être va se mesurer dans le courant de l'année 2021. Dans le courant de l'année 2021, à savoir est-ce qu'elles vont payer les mêmes dividendes qu'elles vont payer l'année prochaine. Évidemment, elles ne vont pas réaliser les mêmes bénéfices. Elles ne vont pas réaliser les mêmes chiffres d'affaires. Donc, leurs chiffres d'affaires ont baissé relativement, et leurs bénéfices aussi vont baisser. Maintenant, elles vont dire, c'est à elles d'informer est-ce qu'elles vont payer leurs dividendes et combien ce chiffre-là, les dividendes. Maintenant, en dehors des dividendes, aussi parce qu'on investit en bourse, la plupart des gens croient qu'il n'y a que les dividendes, alors qu'à côté, il y a les plus-values.
Et les plus-values, comme je vous l'ai dit, les plus-values, c'est par exemple le dividende est payé une fois l'année. Alors que les plus-values, c'est des gains sur l'achat d'une action. Par exemple, vous achetez Total Sénégal à 1200, Total Sénégal monte à 1300, 1400, 1500. Par exemple, sur chaque action, si vous avez acheté Total à 1200, Total Sénégal à 1200, et qu'entre-temps, en 2 mois, elle gagne 300 francs, elle monte jusqu'à 1500. Donc là, vous aurez fait un bénéfice de 300 francs sur une action. Et si vous en avez 100, c'est 30 000. Si vous en avez 200, c'est 60 000. Si vous en avez 300, c'est 90 000. Si vous en avez 1000, donc vous pouvez faire le calcul. Donc ça, c'est les dividendes. Et ces dividendes-là ne sont pas liés à des calendriers. Les dividendes sont juste liés au mouvement, en fait, sont liés à l'activité des investisseurs. Plus une action est achetée, plus sa valeur va monter. Plus maintenant les gens vendent les actions, plus leur valeur va baisser. Et je vous l'avais dit dans les précédentes présentation, au niveau de la BRVM, par exemple, chaque jour, une action peut monter jusqu'à 7,5%. Comme elle peut aussi descendre jusqu'à moins 7,5%. Ça, c'est la limitation de variation par jour. Donc, une action peut, par exemple, faire un rallye aussi. On peut assister à des rallyes, comme c'est le cas dans le courant de la semaine, de cette semaine-ci. Par exemple, de l'action, dans le courant des semaines passées, de l'action Palme Côte d'Ivoire. De l'action Palme Côte d'Ivoire, de l'action Palme Côte d'Ivoire, il y a Palme Côte d'Ivoire, et il y a Nestlé Côte d'Ivoire, et SMB. SMB, c'est une entreprise elle s'appelle SMB, c'est Société multinationale de bitume. Par exemple, ces entreprises-là ont connu dans le courant tout au début du mois de janvier jusqu'à maintenant, en fait, vraiment un rallye haussier. Comme les actions aussi peuvent connaître un rallye baissier. Par exemple, une action peut enchaîner, faire du 7,5% ou bien 5% pendant 4 jours. 5 fois 4, c'est 20%. Donc là, donc la crise de la Covid est une réalité nationale, régionale et mondiale. Elle a eu des impacts sur les marchés financiers, sur la BRVM, surtout tout au début, parce que là, tout le monde avait peur. Et quand les gens ont peur, en fait, ils ont tendance à préserver leurs fonds. Donc, ceux qui avaient des actifs en ont vendu une bonne partie. Et ce qui a créé, en fait, une baisse généralisée des actions. Mais, la bourse aussi bien au niveau mondial qu'au niveau régional, au niveau de la BRVM, les actions ont commencé à remonter. Et je vous disais que donc, malgré la crise de la Covid-19, aujourd'hui, les entreprises qui sont cotées ont payé des dividendes. Il y en a beaucoup qui ont payé des dividendes, parmi lesquels on peut citer BOA Burkina Faso. Toutes les filiales de Bank of Africa ont payé des dividendes, sauf BOA Mali, qui avait des difficultés qui dataient d'avant la crise. Mais malgré ça, par exemple, si vous prenez l'action de BOA Mali, elle était descendue jusqu'à 800 francs, mais aujourd'hui, elle commence à remonter. Parce que BOA Mali aussi a commencé à publier ses résultats. Elle est en train de remonter la pente. Aujourd'hui, je pense qu'elle est à 1200 francs. Okay? Mais elle était descendue jusqu'à 800 francs environ. Et imagine quand elle coûtait 800 francs. Donc, il y en a qui peut-être en ont profité pour en engranger beaucoup. Les autres BOA aussi avaient chuté, avaient chuté comme pas possible. Mais aujourd'hui, la dynamique est que les actions commencent à remonter, notamment BOA Bénin, BOA Burkina Faso. Pourquoi? Parce que tout simplement, c'est des entreprises qui ont déjà publié leurs résultats. Leurs résultats trimestriels, leurs résultats du 3e trimestre. Et ces résultats renseignent que c'est des entreprises quand même qui ont montré de la résilience. Donc, surtout le secteur bancaire, c'est vrai, est impacté, mais relativement moins par rapport aux autres secteurs. Parce qu'en fait, durant la crise, en fait, l'activité bancaire en fait, a tendance à se développer davantage. Pourquoi? Parce que les entreprises étant en difficulté, donc elles vont solliciter de plus en plus du crédit. Et c'est le crédit en fait qui fait tourner les banques. Maintenant, c'est pourquoi les banques, malgré la crise, elles montrent de la résilience. Elles ont montré de la résilience, ce qui fait que non seulement elles ont payé des dividendes, par exemple, BOA Burkina Faso a payé des dividendes,
De même que BOA Bénin, BOA Niger, BOA Côte d'Ivoire, Coris Bank, SGBS Côte d'Ivoire, toutes les banques qui sont au niveau de la BRVM ont payé des dividendes en 2020, sauf BOA Mali et Safka Côte d'Ivoire. Donc c'est des entreprises qui, malgré la crise, quand même, ont aidé un peu les investisseurs. C'est-à-dire ils sont venus au secours des investisseurs en pleine pandémie. C'est-à-dire au mois d'avril-mai, quand on était au cœur de la crise de la Covid, ces entreprises ont eu à payer des dividendes. Donc, ce qui a permis peut-être aux investisseurs qui avaient ces actifs-là de souffler ou bien de se faire de la liquidité. Mais en plus aussi, au-delà des banques, aujourd'hui, par exemple les entreprises du secteur agricole, ces entreprises également, tout au début, en fait, étaient confrontées à des difficultés. Mais aujourd'hui, par exemple, si vous prenez une entreprise comme Palme Côte d'Ivoire, Palme Côte d'Ivoire, c'est une entreprise qui est spécialisée dans la production, la commercialisation de l'huile de palme. Ces derniers temps, bon, c'est une action aussi qui avait chuté durant les premiers mois de la crise. Mais actuellement cette action, par exemple, a fait des remontées spectaculaires. Je parle de Palme Côte d'Ivoire, donc qui est une entreprise qui fait de la production de l'huile de palme, de la production, de la commercialisation de l'huile de palme. Donc en fait, la magie de la bourse aujourd'hui, c'est que, ça c'est une petite parenthèse, vous pouvez être ici au Sénégal, vous pouvez être au Burkina Faso et investir dans l'agriculture, dans le secteur agricole ivoirien. Car comme vous le savez, la Côte d'Ivoire, c'est un pays agricole. C'est un pays qui produit du café. C'est un pays qui produit du cacao. C'est un pays qui produit de l'huile de palme. Il fait partie des plus grands producteurs d'huile de palme en Afrique. Avec le Nigeria, le Ghana. C'est un pays producteur également d'EVA. Par exemple, le caoutchouc. Donc là, le Sénégal n'est pas producteur de ces productions agricoles-là. Mais vous pouvez être au Sénégal et investir dans la production ivoirienne d'EVA, de sucre même. Même le sucre, parce qu'il y a une entreprise ivoirienne qui est cotée en bourse et qui fait du sucre. C'est Sucre Ivoire. Donc vous pouvez être au Burkina Faso, investir dans le secteur agricole ivoirien. Donc pour dire en fait que la magie de la bourse, non seulement vous pouvez être au Sénégal, investir par exemple dans le secteur agricole ivoirien, investir dans le secteur bancaire ivoirien, comme vous pouvez également être au Sénégal, investir dans le secteur bancaire burkinabé. Parce que par exemple au Burkina, il y a 2 entreprises qui sont cotées là-bas. Bon, il y a 3 entreprises qui sont cotées, mais dans le secteur bancaire, par exemple, il y a BOA Burkina Faso qui est coté, et Coris Bank est coté. Donc vous pouvez être au Sénégal ou être au Mali et investir aujourd'hui au Burkina Faso sans y aller. Et ça pour dire qu'en fait, c'est vrai que c'est la crise de la Covid. Aujourd'hui, les gens ne peuvent pas se déplacer. Mais la bourse nous offre l'avantage aujourd'hui de nous déplacer, de diversifier. Donc la bourse permet aux investisseurs de diversifier leurs sources de revenus sans avoir à se déplacer. Donc quelque part, la bourse est très, on peut dire que la bourse c'est une activité qui est très très adaptée au contexte de la crise. Parce qu'aujourd'hui il y a des restrictions, les gens ne peuvent pas voyager, mais ils peuvent investir. Donc vous pouvez être au Sénégal, investir dans l'agriculture ivoirienne. Car là, Palme, pour revenir sur Palme Côte d'Ivoire, qui n'a pas payé de dividendes en 2020, mais dont l'action avait chuté jusqu'à entre 900 000 francs, mais aujourd'hui l'action est remontée. Aujourd'hui, figurez-vous que l'action en un an presque, elle était à entre 900 000 francs, 1100 francs. Aujourd'hui, c'est une action qui vaut 3000, elle a clôturé à 3150 francs. 3150 francs le 29 janvier. À titre d'exemple, par exemple, entre le 8 décembre et le 29 janvier, en moins d'un mois, entre le 8 décembre et le 29 janvier, donc c'est une action qui a fait une plus-value de 1510 francs. Pourquoi? Parce que l'action en fait coûtait le 8 janvier à 1640 francs. Palme Côte d'Ivoire, je parle de Palme Côte d'Ivoire, qui fait de l'huile de palme, de la production, qui a des champs d'huile de palme et qui produit de l'huile de palme qu'il commercialise.
Peut-être on utilise même on consomme même cette huile peut-être ici au Sénégal ou bien dans la sous-région. Donc l'action par exemple était à 1640 francs le 8 décembre 2020. Et le 29 janvier, elle a clôturé à 3150. Donc elle est passée de 1640 à 3150. Ce qui a généré par exemple pour les investisseurs une plus-value de 1510 francs, soit un rendement de 92% en un mois. Hein. En un mois, par exemple, les plus-values, comme je dis aujourd'hui, les actions, les dividendes, c'est une fois l'année. Mais ce qui permet aux investisseurs en bourse de gagner surtout de l'argent, c'est au niveau des plus-values. Parce que les plus-values, vous pouvez en avoir 2 fois, 3 fois, 4 fois sur une même action dans l'année. Sur une même action. Peut-être que c'est parce qu'on est en période de crise que c'est un peu difficile, mais en période de crise, donc par exemple une entreprise comme Palme Côte d'Ivoire, il y en a qui ont fait des plus-values de 92%. Entre décembre et janvier, entre décembre 2020 et fin janvier 2021. C'est également le cas, ça a été également bon. Peut-être ce qui l'explique un peu Palme Côte d'Ivoire, vous avez récemment entendu parler de tension au niveau de l'huile de palme, au niveau de l'huile. Parce qu'en fait, il faut savoir que l'huile que nous consommons, il y a de l'huile, en fait. On peut en faire avec de l'arachide, on peut en faire avec de l'huile de palme. Donc, il y a eu une tension sur les prix. Ce qui a peut-être, ce qui augure vraiment de meilleurs volumes de vente de cette entreprise, ce qui fait que les investisseurs aussi, ayant cours de ça, ils se sont rués sur l'action qui n'était pas chère, ce qui a fait augmenter son prix. Car vous avez entendu parler d'augmentation du prix de l'huile sur le marché. Donc, vous savez que la bourse, en fait, est au cœur de l'économie. Okay? Tout ce que vous entendez, bon, aujourd'hui sur le plan économique, vous entendez qu'une denrée a augmenté. S'il y a des entreprises qui sont... Bon, l'offre, bon, les prix ont augmenté parce que l'offre au niveau mondial aussi, c'est contracté. Et ça, c'est lié encore à la crise de la Covid. Parce qu'en fait, vous savez, l'huile de palme, les plus grands producteurs dans le monde, c'est l'Indonésie. Okay, c'est les Philippines. Ok, maintenant, avec la crise de la Covid, les populations se déplacent de moins en moins, il y a des restrictions, donc peut-être que l'agriculture a souffert dans ces contrées-là. Ce qui fait que l'offre mondiale de l'huile de palme s'est rétractée, ce qui a fait augmenter les cours. Et cela a touché notre marché boursier. Par exemple, parce que dans ce marché boursier-là, il y a des entreprises qui font de l'huile de palme. Il n'y a pas que Palme Côte d'Ivoire, il y a Palme Côte d'Ivoire, il y a SAPH aussi. SAPH Côte d'Ivoire, qui fait de l'huile de palme et de l'EVA, qui fait ces deux productions-là, quoi. Donc ça, c'est pour vous montrer un peu que la crise de la Covid, c'est-à-dire, elle est là. Bon, on souhaite tous qu'elle s'en aille le plus tôt possible, ou bien qu'on trouve un remède efficace qui permettra à tout le monde de retrouver son activité normale. Ça, on le souhaite vivement parce que là, on est là, mais personne ne sait de quoi demain sera fait. Mais on souhaite tous, que les choses aillent mieux, qu'on trouve un remède. Bon, parce que moi, je ne parle pas que le disparaître. Non, le virus, ça sera là. Maintenant, il faudra trouver un moyen de lutter efficacement contre le virus, de soigner les malades, que ce soit un vaccin ou bien un remède. Mais n'empêche aussi, l'homme, en fait, ne doit pas croiser les bras. Il faut investir. Et aujourd'hui, en fait, le marché boursier, surtout le marché boursier de la BRVM, offre la possibilité d'investir sans se déplacer, sans bouger. Vous pouvez être en France et investir, ouvrir un compte et investir au niveau de la BRVM. Et je vous ai dit que les actions sont vraiment abordables, les actions. Et en investissant, aujourd'hui, vous achetez des actions, vous devenez automatiquement propriétaire des entreprises qui sont cotées. Il n'y a pas de secret. Et aujourd'hui, en achetant des actions, qu'est-ce que vous faites? Ce n'est pas vous qui travaillez. Aujourd'hui, par exemple, la magie de la bourse, en fait, si vous prenez votre argent, vous investissez dans l'agriculture en Côte d'Ivoire. Donc là, vous êtes ici au Sénégal, ou bien vous êtes au Mali. Donc vous n'allez pas au champ. Il y a des personnes qui vont aller au champ tous les jours, qui vont faire tourner les usines en Côte d'Ivoire. Mais ces personnes-là travaillent pour vous. En partie. Pourquoi? Parce que vous avez injecté de l'argent dans leur entreprise. Ce qui fait que ces entreprises-là, quand elles vont produire et quand elles vont vendre, maintenant, en réalisant les bénéfices, naturellement, vous allez recevoir votre part de bénéfices quand elles vont distribuer.
Donc, vous pouvez rester ici au Sénégal, investir par exemple dans Coris Bank. Vous n'êtes pas obligé d'aller travailler vous ne travaillez pas dans la banque. Vous n'avez pas besoin d'y travailler. Maintenant, sachez que tous ceux qui travaillent dans Coris Bank au Burkina, au Sénégal, parce que c'est un grand groupe, Coris Bank. Bon, c'est juste des exemples, hein, c'est pour vous montrer un peu la magie de la bourse. Donc, vous pouvez, donc là, parce qu'au niveau de la bourse, une fois de plus, ce n'est pas vous qui travaillez, mais c'est votre argent qui travaille pour vous. Ok? C'est pourquoi on dit qu'en bourse, même en dormant, votre argent travaille. Donc là, c'est une façon de faire travailler votre argent. Et la crise de la Covid, donc pour revenir un peu sur l'impact sur le dialectique crise Covid et investissement en bourse, donc la crise de la Covid avec ses difficultés, ses restrictions, ayant entraîné par exemple une baisse, bon c'est vrai que les actions étaient plus chères hein, avant la Covid, mais maintenant les actions sont plus abordables. Donc ça c'est un impact peut-être positif qui permet aujourd'hui à tous ceux qui veulent investir en bourse d'aller en profiter pour acheter des actions. Parce que peut-être quand on trouvera des remèdes, aujourd'hui par exemple vous prenez les actions de l'industrie pharmaceutique en Europe, ces actions se sont envolées. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois qu'on déclare qu'il y a une entreprise qui a trouvé un vaccin, donc aussitôt ces actions repartent à la hausse et deviennent même quelquefois inaccessibles. Ok, c'est le cas de Pfizer, etc. Ok, donc peut-être c'est le moment d'en profiter. Donc la crise de la Covid a certes des impacts négatifs sur l'économie de façon générale et sur les entreprises qui sont en bourse. Mais aussi c'est un moyen, c'est une opportunité pour les investisseurs qui croient en l'avenir, qui croient aussi à la médecine et au génie de l'homme, d'en profiter pour aller acheter des actions, pour aller ramasser, je dirais bien ramasser des actions et d'espérer en profiter un peu plus tard. Et le plus tard en bourse, c'est la semaine prochaine, c'est le mois prochain, c'est dans 2 mois. Parce que pourquoi la semaine prochaine? Parce que vous pouvez acheter aujourd'hui une action, mais vous pouvez acheter une action tout de suite dans la semaine, cette action, elle monte. Par exemple, elle peut gagner 4% tous les jours, sur 5 jours, parce que la bourse, elle ouvre du lundi au vendredi. 4% fois 5 règles, c'est 20%. Ok? Ici, il n'y a pas un investissement normal, hein, un investissement classique qui vous rapporte du 20% en 1 mois. Donc, en bourse, vous pouvez faire par exemple, 7 fois 5, c'est 35%. Si vous avez une action qui a pris de la valeur, qui prend chaque jour 7%, je ne vais même pas jusqu'à 7,5%. Et ça arrive. Évidemment, autant aussi, il y a des baisses. Hein. Maintenant, il faut savoir que tant que vous avez les actions, s'il y a des baisses, si vous ne vendez pas, donc il n'y a pas de perte. Vous avez toujours les actifs. Et ces actifs, la preuve aujourd'hui, les actifs, comme je vous l'ai dit, les actions qui étaient descendues jusqu'à 1000 francs, 900 francs, aujourd'hui sont en train de remonter. Il y en a qui, par exemple, une action comme Palm, qui, dans le courant de l'année 2020, était descendue jusqu'à 900. Elle s'est changée à 900 francs, 1100 francs. Aujourd'hui, elle est à 3150. Une action comme SMB, je me souviens bien, SMB Côte d'Ivoire, qui est aussi une entreprise de fabrication de bitume. Bitume, c'est le goudron. Hein. SMB, c'est une société multinationale de bitume, qui fait de la production, du traitement, du stockage, de la commercialisation du bitume. Okay? C'est une entreprise qui est spécialisée dans le bitume, c'est avec quoi on fait les routes. Donc pour dire, vous pouvez toujours être au Mali et investir dans une entreprise qui fait du bitume. Donc vous voyez comme c'est extraordinaire. Donc la bourse, en fait, est très adaptée. Elle est adaptée au contexte de la crise de la Covid. C'est vrai que les entreprises qui sont au niveau qui sont aujourd'hui cotées en bourse, il y en a qui ont subi l'impact de la Covid. Et j'ai cité en exemple, par exemple, les entreprises qui sont dans la distribution de carburant. Pourquoi? Parce que les restrictions, évidemment, aussi provoquent une diminution du chiffre d'affaires de ces entreprises-là qui sont dans la distribution de carburant. Parce que les gens en consomment de moins en moins, les gens se déplacent de moins en moins. Les entreprises qui sont dans le domaine aérien aussi, on n'en a qu'une seule au niveau de la BRVM. C'est par exemple Server, qui n'est pas une compagnie aérienne, mais qui est dans la logistique, dans l'avitaillement des avions. Donc si les avions volent moins, donc elle va fournir moins de repas.
Ce qui fait que, évidemment, son chiffre d'affaires va chuter. C'est également le cas, par exemple, de l'entreprise qui est impactée par la Covid, par exemple, c'est Uniwax. Uniwax aussi, c'est une entreprise qui fabrique des tissus. En Côte d'Ivoire, des tissus, qui produit des tissus. Maintenant, vous savez que la crise de la Covid aussi, les gens, il y a de moins en moins de cérémonies, il y a de moins en moins de mariages. Les gens, aujourd'hui, n'ont plus le cœur à la fête. Ce qui fait que donc ils consomment de moins en moins de produits de beauté. Or, le tissu, en fait, c'est un produit qui a été surtout consommé en temps de jouissance. Surtout pendant les fêtes, quand tout allait bien. Donc, mais aujourd'hui, avant d'acheter un tissu, un costume, ou bien avant d'organiser une fête, il faut vraiment réfléchir. D'ailleurs, on interdit même les fêtes. Donc, pour dire qu'il y a eu des entreprises qui sont impactées directement par la crise de la Covid. Par exemple, c'est le secteur, par exemple, du tourisme. Bon, malheureusement, ici, au niveau de la BRVM, il n'y a pas encore d'entreprise qui évolue dans le tourisme. Directement, il n'y en a pas. Mais évidemment, sur d'autres marchés, par exemple, en Tunisie, sur d'autres marchés, par exemple, sur le marché du Maroc, sur les marchés beaucoup plus diversifiés, on trouve des entreprises qui sont dans le domaine touristique. C'est le cas notamment au niveau de la bourse du Maroc, au niveau de la bourse du Nigeria. OK? Bon, ici, il n'y a pas d'entreprise qui évolue dans le domaine médical. Par exemple, là où il y a des entreprises qui évoluent dans le domaine médical, par exemple, et qui se sont positionnées sur la course au vaccin, ces entreprises, évidemment, ont eu un impact positif. C'est-à-dire que la crise de la Covid n'a pas été malheureuse pour eux. Mais ici, au niveau de la BRVM, surtout les entreprises qui ont été impactées directement, dont l'activité a été principalement impactée, c'est les entreprises qui sont dans la distribution. Surtout ici, on en a au niveau du carburant. Total Sénégal, Total Côte d'Ivoire et Vivo Énergie Côte d'Ivoire. J'ai dit également qu'il y a les entreprises qui évoluent dans le domaine du tissu. Par exemple, Uniwax ne fait que du tissu. Dans cette entreprise-là aussi, n'a pas... En fait, elle est impactée. Elle est impactée par la crise de la Covid. Et ces actions aujourd'hui sont beaucoup plus abordables. Okay, donc, rien ne vous empêche de les acheter. Donc, il ne faut pas avoir peur. Il y a aussi... Maintenant, les entreprises, c'est vrai qu'il y a des entreprises qui ont souffert de la crise, vraiment sérieusement, mais il y a d'autres aussi qui ont montré de la résilience. C'est surtout les entreprises de télécom. Par exemple, Sonatel, c'est vrai que son chiffre d'affaires au troisième trimestre avait légèrement baissé, mais quand même, elle n'a pas été fortement impactée par la crise. C'est vrai aussi que de l'autre côté, l'action a vraiment baissé. L'action a beaucoup baissé. Aujourd'hui, l'action est beaucoup plus abordable, parce que c'est une action qui valait dans les 19 000, 18 000, 19 000. Aujourd'hui, elle s'échange à 11 000, 11 500. Mais c'est une opportunité une fois de plus. Donc, la crise, souvent, c'est une opportunité pour investir. Pourquoi? Parce que des actions qui étaient très chères ont perdu de la valeur et quand vous venez aujourd'hui, vous allez les acheter moins cher. Ce qui fait que vous pourrez en acheter beaucoup plus qu'avant. Donc, par exemple, les entreprises de télécom, il y a Onatel, Burkina Faso et Sonatel. Évidemment, elles n'ont pas été beaucoup victimes de la crise. Donc, elles ont montré une certaine résilience. Parce que pendant la crise de la Covid, nous utilisons beaucoup plus le téléphone que les déplacements. Donc c'est naturel parce que c'est durant la crise que des applications comme Zoom et les enseignements en distance se sont développés. Et là, on le fait avec du réseau, de la téléphonie. OK? Donc naturellement, il y a eu aussi de la consommation à ce niveau-là, ce qui fait que ces entreprises s'en sortent un peu mieux. Donc, je le disais, c'est également le cas au niveau des banques. Les banques aussi ont montré de la résilience. Par exemple, il y a des banques qui ont, par exemple, BOA Burkina Faso, BOA Bénin, BOA Côte d'Ivoire, Ecobank Côte d'Ivoire. Elles ont publié leurs résultats trimestriels, le résultat du troisième trimestre. Et ce résultat est meilleur que le troisième trimestre de 2020. Donc, ce qui augure d'un chiffre d'affaires en fin d'année beaucoup plus important que celui de 2020. Et pourquoi pas des dividendes au même niveau que 2020 ou pourquoi pas des dividendes beaucoup plus importants. Donc c'est le cas également de... Bon, je cite des banques là au pif, mais c'est le cas également de SGBCI, SGB Côte d'Ivoire. C'est le cas également de CBAO Côte d'Ivoire, c'est-à-dire SIB Côte d'Ivoire.
Ok, de même que Coris Bank. Ok, donc ça c'est à titre d'exemple et c'est vérifiable au niveau de la plateforme BRVM. Donc la crise de la Covid a eu un impact négatif sur l'activité économique de façon générale. Donc ce qui est naturellement aussi est valable au niveau de la bourse. Et je vous ai cité les entreprises dont l'activité a été impactée directement. C'est surtout les entreprises de distribution. Ok, mais n'empêche aussi, la crise a été l'occasion pour les investisseurs aussi de se ruer sur des actions qui sont devenues moins chères. Et aujourd'hui, malgré l'apparition de la deuxième vague, on assiste à une remontée des cours des actions. Et je vous ai cité le cas de Palme Côte d'Ivoire, de Nestlé Côte d'Ivoire. Nestlé Côte d'Ivoire, par exemple, qui a fait du 115% en plus-value. Du 115% entre le 31 décembre et le 29 janvier en un mois, donc elle a fait du 115%. L'action est passée de 320 francs à 690 francs. 320 francs, c'est moins de 500 francs. C'est fort. Imaginez quelqu'un qui en avait 2000, 3000 actions, c'est rien. Maintenant, entre le 31 décembre et le 29 janvier, l'action a gagné 370 francs CFA. Soit une plus-value de 115% en un mois, 115%. Je ne parle pas de dividendes ici, je parle de plus-value. Donc pour dire que malgré la crise de la Covid, les plus-values, les entreprises ont déjà distribué des dividendes, mais aussi les actions génèrent toujours des plus-values pour les investisseurs qui sont restés. Parce que la bourse aussi, c'est une question de temps. Il faut pas venir en bourse pour gagner de l'argent dans un mois, 2 mois, 3 mois. La bourse, investir en bourse, c'est un travail de longue haleine. Donc, il faut investir, il faut se donner un horizon d'investissement de 2 ans, 3 ans minimum. 3 ans, 5 ans, 10 ans. Et là, vous aurez le temps vraiment d'apprendre, vous aurez le temps de connaître le marché et vous aurez le temps de profiter des opportunités qui ne manqueront pas. Et ces opportunités-là, que ce soit en temps de crise comme en temps normal, ces opportunités sont là. En temps de crise, les entreprises qui sont cotées, la plupart d'entre elles ont payé des dividendes. Et c'est sûr qu'en 2021 aussi, elles vont payer des dividendes. Il y en a qui vont payer encore des dividendes. OK? Donc la crise de la Covid est là, c'est une réalité qui a impacté la vie de tous les gens. Naturellement aussi, elle a impacté la bourse. Maintenant, cet impact peut être analysé positivement ou négativement. Négativement, peut-être pour ceux qui ont perdu de l'argent, il y en a. Maintenant, ça aussi, c'est une question de stratégie. C'est-à-dire, en bourse, on peut perdre de l'argent, mais on peut aussi en gagner de façon beaucoup plus importante, en sachant évidemment limiter les risques. OK? Maintenant, ça, c'est sur le marché des actions, vraiment. Donc, la crise a eu un impact. Maintenant, cet impact peut être apprécié positivement, comme elle peut être appréciée négativement. Elle peut être appréciée positivement parce qu'il y a eu des actions qui à un certain moment, étaient devenues vraiment très abordables. Et il y en a qui en ont profité et qui aujourd'hui jouissent des dividendes, des plus-values de ces actions. Mais au-delà de ça aussi, la plupart des entreprises, surtout les banques, surtout, elles ont toutes payé des dividendes, de même que par exemple les entreprises de distribution, CIC Côte d'Ivoire qui est l'entreprise productrice d'électricité, de même que Sodeci qui est l'entreprise qui gère l'eau, Total, donc elles ont toutes payé des dividendes en 2020 malgré la crise. Mais d'autre côté aussi, par exemple au niveau du marché, parce qu'il y a le marché des actions où on retrouve les actions des entreprises qui sont cotées. Et sur ce marché des actions-là, il y a 46 entreprises, donc 45 actifs. Et ça, on les avait cités. Et là, si vous allez sur la plateforme BRVM, vous allez les voir. Il y a 3 entreprises sénégalaises, 3 entreprises burkinabées, 3 entreprises togolaises, une entreprise malienne, une entreprise béninoise. Bon, le reste, le gros du lot, les 34 entreprises, c'est des entreprises ivoiriennes. Ok, maintenant, à côté aussi, il y a le marché des obligations. Et il est important aussi de parler de ce marché-là et du contexte de la crise de la Covid. Maintenant, peut-être au niveau de ce marché-là, ce qu'on a constaté surtout, c'est un regain d'intérêt de ce marché. Pourquoi? Parce qu'on est en crise, donc les États, comme les entreprises, émettent. Bon, en fait, les entreprises sont en difficulté. Même si elles ne sont pas en difficulté, en tout cas, elles ont besoin de faire face à la crise.
Les États également sont en difficulté, ça c'est indéniable. Donc ce qui fait qu'en fait le marché des obligations quand même a connu un regain d'intérêt important. Par exemple, au cours de l'année 2020, Sonatel a eu à lever 100 milliards d'obligations. Et ces obligations sont aujourd'hui cotées. Récemment, le port autonome de Dakar a levé 60 milliards. Et ces obligations également sont aujourd'hui cotées. Même au niveau international, il y a des États qui ont recouru en fait au financement par des prêts pour les États qui ont encore leur capacité qui ont encore des capacités d'endettement importantes. Je pense que le dernier État à recourir au financement extérieur par l'émission d'obligations, des obligations, c'est l'État du Bénin. Okay. Même la France aujourd'hui en fait a émis des obligations. Donc elle a émis des obligations à hauteur de 7 milliards d'euros. Donc pour dire qu'aujourd'hui les États sont impactés. Donc ce qui fait que ce qui donne un regain d'intérêt au marché des obligations parce que les entreprises vont de plus en plus emprunter de l'argent, de même que les États sous forme d'obligations. Maintenant, ce qui va accroître le volume d'obligations qui sera émis et ça va créer un peu l'embarras même du choix des investisseurs. Parce que je vous l'avais expliqué dans les précédentes présentations, les investisseurs aujourd'hui s'intéressent aux obligations, surtout les compagnies d'assurance, les banques, les fonds d'investissement, parce qu'au niveau des obligations, les taux d'intérêt sont plus attrayants. C'est du 6,5%, 7%, 8%. Des taux vraiment alléchants, donc surtout pour les gros investisseurs. Et surtout qu'il n'y a pas de risque sur ce compartiment. Il n'y a presque pas de risque sur ce compartiment. Alors que le compartiment des actions, il y a plus de potentiel, mais là aussi le niveau du risque est plus élevé. Donc là, vraiment, pour dire que donc, malgré la crise de la Covid, la bourse, elle résiste, elle a montré de la résilience. De même que les entreprises qui sont cotées, parce qu'on n'a pas entendu d'entreprise qui a fermé au niveau de la BRVM. Ok? Il n'y a pas eu d'entreprise qui a fermé. Les investisseurs aussi sont restés, parce que malgré la crise, au plus fort temps de la crise, quand même là où les actions, où il y avait cette baisse généralisée, surtout au mois d'avril, où malgré les annonces, par exemple, de paiement de dividendes qui donnaient lieu souvent à des remontées spectaculaires au niveau des actions, pendant cette période-là, au mois d'avril, mai, juin, jusqu'au mois de septembre, octobre, vraiment, on a connu une baisse presque généralisée des actions. Mais actuellement, en tout cas, depuis le début du mois de janvier, décembre, janvier, il y a quand même une remontée du prix des actions. Ce qui peut-être augure aussi de lendemain de crise très proche. Et ça, nous le souhaitons vivement. Donc ceci pour dire que malgré la crise, donc la crise c'est une opportunité. C'est une opportunité pour investir en bourse. Pourquoi? Parce que la bourse est très adaptée aujourd'hui à la crise de la Covid. Pourquoi? Parce que c'est un investissement qui ne demande pas de se déplacer. Donc ça c'est un atout. Donc vous pouvez aujourd'hui rester au Sénégal, rester au Burkina et investir en Côte d'Ivoire, par exemple dans le secteur agricole de la Côte d'Ivoire, dans le secteur bancaire de la Côte d'Ivoire, dans le secteur de la distribution de la Côte d'Ivoire. Comme vous pouvez également être un Ivoirien et investir dans le secteur de la communication au Sénégal, en achetant par exemple des actions Sonatel, ou bien dans le secteur de la communication au Burkina Faso. Vous pouvez être en France, un immigré surtout, et ça j'encourage surtout les immigrés à s'intéresser. Je ne dis pas à investir, mais c'est à vous de voir, à s'intéresser au marché. Parce qu'avant d'investir, il faut d'abord s'intéresser au marché, regarder ce qui s'y passe. Je vous dis que c'est un marché qui a un potentiel extraordinaire, qui est encore loin d'être exploité. Un marché qui est commun aux 8 pays membres de l'UEMOA et où il n'y a encore que 46 entreprises qui sont cotées et où il n'y a pas encore d'entreprises extractives. Il n'y a pas d'entreprise pétrolière, il n'y a pas d'entreprise qui évolue dans le domaine médical. Et c'est sûr que ces entreprises-là vont venir. Il n'y a pas d'entreprise immobilière, au vrai sens du terme. Et c'est sûr que ces entreprises vont venir. Parce que la bourse, après tout, c'est un moyen aussi de développer nos économies. Ça, je le développe dans un autre lieu. Donc, pour dire que vraiment, la crise de la Covid ne doit pas nous... En fait, la crise de la Covid est un
On doit profiter de la crise de la Covid pour s'intéresser à la bourse, à ce qui s'y passe. Et le potentiel est là, surtout au niveau de la BRVM, parce que là, comme je le dis aussi, c'est bien beau d'investir à l'étranger, ça tout le monde peut le faire. Aujourd'hui, on peut être ici au Sénégal et gagner de l'argent en France, gagner de l'argent sur les marchés boursiers américains, canadiens. Mais ne négligeons pas aussi notre marché boursier. Parce qu'en investissant dans les autres marchés et en négligeant notre marché boursier, nous ne ferons encore que la richesse des Occidentaux. Donc, ne soyons pas là à combattre politique, dire que alors que d'un autre côté, sur les marchés financiers, déjà, si les gens investissent dans des crypto-monnaies, investissent dans des plateformes de je ne sais quoi, investissent dans les marchés financiers étrangers, c'est de l'argent qui sort de l'Afrique. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui le font. C'est pas mauvais, mais diversifiez une partie de cet argent-là, investissez-la dans la bourse BRVM. Pourquoi? Parce que je vous dis que sur cette bourse-là, les entreprises payent des dividendes malgré la crise et il y a des plus-values aussi, malgré la crise. Donc sur ce, bon, je ne vais pas vous retenir davantage. Je vous remercie de votre attention. Et, bon, intéressez-vous. En tout cas, cherchez, faites des recherches. Tapez, allez-y dans Google, tapez BRVM. Et la BRVM, c'est une école. Vous tapez déjà, vous allez sur le marché BRVM, vous verrez tout. Bon, malheureusement, la connexion ne me permet pas de vous montrer comment ça marche. Attendez, je vais essayer pour une dernière fois. Attendez, je vais vérifier ma connexion. Connexion au réseau. Donc pour voir ce qui se passe au niveau de la BRVM. Donc, c'est pas comme vous, donc n'importe quel moteur de recherche, vous tapez BRVM, donc vous verrez le marché et vous cliquez sur journée de cotation. En cliquant sur journée de cotation, bon, malheureusement là, attendez, donc dans un moteur de recherche, bon, ça ne vient pas, je ne vais pas vous retenir davantage. Donc, c'était ça, hein, c'était surtout, bon, crise Covid et investissement en bourse, bon, c'est venu, hein, attendez, là. Avec votre moteur de recherche, donc nous voilà dans Google. Hein. Donc là, vous cliquez sur, bon, vous tapez BRVM directement, BRVM. Ok, ça c'est un plus, hein, donc vous avez de la chance. Donc là, vous voyez en haut, il y a BRVM ici. Ici, donc vous voyez BRVM. Donc vous cliquez sur BRVM. C'est comme ça qu'on va au marché de la BRVM. Vous cliquez sur BRVM et vous voilà au niveau du marché de la BRVM. Et là, vous voyez tout en haut en rouge, ici, on a dit marché séance fermée. Parce que c'est un marché qui ouvre tous les jours de 9h à 15h. Tous les jours, hein, du lundi au vendredi de 9h à 15h. La séance est fermée depuis le vendredi. Donc, elle va rouvrir demain à 9h. Et là, si vous descendez, ici, vous verrez à propos de... Pourquoi je dis que la BRVM, c'est une école? Là, vous verrez des choses que vous pensiez qu'il n'existait pas, mais vous allez apprendre beaucoup de choses à propos de. Ensuite, courtier, SGI, là vous verrez la liste de toutes les SGI qui sont agréées. Et la journée de cotation. Pour aller directement au marché, voir les actions et les obligations, vous cliquez 2 fois sur journée de cotation. Voilà. Si vous cliquez sur journée de cotation et vous verrez ici à gauche, actions, obligations. Et il n'y a pas autre chose, je vous l'avais dit, au niveau de la BRVM, il n'y a que des actions et des obligations. Il y a un marché des actions, un marché des obligations. Si vous cliquez sur obligations, là, il va vous sortir toutes les obligations qui sont cotées. Voilà. Donc, il vous sort toutes les obligations avec... il vous sort toutes les obligations, voilà. Vous verrez ici, Diaspora Bonds, BHS. Ok, 2019-2024. Ok. Cours du jour, 10 000 francs. Ok. Voilà. Donc, vous verrez toutes les obligations d'État, BOA Côte d'Ivoire, BOA Niger, BOA Sénégal. Ok. Maintenant, on revient ici. Bon, ça, c'est juste une démonstration pour dire que tout le monde peut le faire. Hein. Vous retournez ici. Donc, il y a action obligation. Ça, c'est le marché des obligations. Vous pouvez le faire vous-même pour voir ce qu'il y a. Et là, vous cliquez sur action. Et là, ça vous amène directement au marché des actions. Au marché des actions. Excusez-moi, au marché des actions. Et là, vous voyez toutes les actions qui sont cotées en bourse. Il y en a 46 au total, comme je vous l'avais dit. Ça, tout le monde peut le découvrir.
Par exemple, ici, on a serveur Abidjan. Ok, les cours, ça c'est les closing price, c'était les cours à la fermeture, le prix. Le prix des actions à la fermeture. Par exemple, pour serveur, l'action a clôturé à 1065 francs. 1065 francs, ça c'est vraiment, c'est pas cher, hein. Serveur, donc je vous disais que c'est une entreprise qui intervient dans le domaine aérien, dans l'avitaillement des avions. Par exemple, ici, vous verrez, il y a, par exemple Bank of Africa Benin. L'action a clôturé à 4000 francs. Ok? Et il y a eu une plus-value dans la journée du vendredi de 6,67% en une journée. Ici, serveur, c'est 7,41%. Quand c'est vert, c'est plus-value. Quand c'est rouge, c'est moins-value. Ok? Et vous verrez, par exemple, ça c'est Bank of Africa Sénégal. Imaginez, Bank of Africa Sénégal est coté en bourse. Et l'action se charge à 1495 francs le vendredi, 1500 francs le vendredi. Ok, vous voyez ici, 1500 francs. Attendez, je vais sélectionner ça, comme ça vous verrez plus clairement. Hop là, attendez. Même si je sélectionne ça. J'espère que vous m'entendez. Bon. Donc là, vous verrez, quand c'est sélectionné, c'est plus visible. Par exemple, là, on verra Sonatel Sénégal. Sonatel Sénégal est là. Sonatel Sénégal est là. Par exemple, l'action a clôturé à 11 000, je crois. Hein, à 11 000 francs. Avec une moins-value. À 11 000 avec une moins-value de moins 4,26. Donc, c'est ça le marché. Hein. Tout le monde peut y aller. Tout le monde peut vérifier ce qui s'y passe. Et ça tous les jours. Et aussi, tout le monde peut y aller, ne serait-ce que pour apprendre. Pour être informé de ce qui s'y passe. Donc là, sur ce, donc pour vous dire que donc, tout le monde peut aller vérifier ce qui se passe sur ce marché boursier-là, qui est accessible hein, par simple clic. Donc sur ce, je vous souhaite un bon confinement, ou bien un bon couvre-feu, et une bonne semaine. Hein, une bonne semaine. J'ai le plaisir aussi de vous annoncer de la sortie de mon livre, qui va... Un livre que j'ai écrit sur l'éducation financière et investissement en bourse en Afrique. Un livre qui va paraître normalement dans la première quinzaine du mois de février, d'ici une semaine, 2 semaines au plus. Et c'est un livre sur lequel aussi je reviens plus amplement sur l'investissement en bourse en Afrique. C'est un livre d'éducation financière et d'investissement en bourse. Donc je vous remercie de votre attention et vous invite à vous intéresser à ce qui se passe au niveau des marchés boursiers, au niveau international, mais particulièrement au niveau régional, au niveau de la BRVM qui est notre marché boursier, qui je le rappelle encore, qui est un jeune marché boursier qui est plein de potentiel. Et pour investir en bourse dans chacun des pays membres, il y a ce qu'on appelle des courtiers en bourse. Ce sont des SGI. Si vous tapez dans Internet, vous verrez des listes. Vous vous rapprochez d'eux, vous allez pouvoir ouvrir un compte là-bas. Et commencer à investir petit à petit. Parce que la plupart des gens aussi croient que pour investir en bourse, il faut avoir des millions. Non, on investit avec 100 000, 150 000. Maintenant, après, même chaque mois, si vous pouvez investir 25 000, c'est bon. 25 000, je dis, par mois. 15 000, 10 000 même, parce qu'il y a des actions qui coûtent. Une action qui coûte aujourd'hui 1000 francs, 1400. Avec 10 000, déjà, vous pouvez acheter une dizaine d'actions. Donc, il ne faut pas attendre d'avoir beaucoup d'argent pour investir, mais on investit surtout pour apprendre à gagner de l'argent. Donc, sur ce, je vous souhaite une bonne fin de soirée, une bonne semaine, une excellente semaine. Et je prie que le bon Dieu fasse qu'on trouve vraiment un remède très efficace, que ce soit un vaccin ou un traitement, contre la Covid qui est en train de menacer vraiment la stabilité de nos pays, du monde, la stabilité même du monde, parce qu'aujourd'hui on se dispute des vaccins et tout, donc on ne sait pas vers quoi on va aller. Donc sur ce, je vous remercie de m'avoir suivi. Et merci de me faire parvenir également vos observations à l'adresse mail Sambouri SAMBOURY 2017 @gmail.com. Sambouri
sambouri2017@gmail.com. Je vous remercie et je vous dis bonsoir et bonne fin de soirée. Merci beaucoup.